Alors bonjour tout le monde. Ce matin on commence un nouveau sujet qui est dans le livre qui s'appelle Chovot HaLevavot. En anglais, ce livre il a été traduit, c'est The Duty of the Hearts. Je ne suis pas sûr s'il existe en français. En tout cas, c'est un livre qui est très connu pour les sujets qui concernent le bitachon et Emouna envers son créateur, envers Akadosh Baruch Hu. Emouna, qui est la croyance, renforcer la croyance, et bitachon, se sentir en pleine sécurité par rapport à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi? De nos jours, malheureusement, beaucoup de gens souffrent de ce manque, n'est-ce pas, de sécurité, de trust, n'est-ce pas? Alors, il y a le stress, il y a des gens qui dorment mal à cause des problèmes, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire, ils prennent des comprimés, les comprimés, ça va influencer quelque chose d'autre, ça va déclencher quelque chose d'autre, et d'une chose à l'autre. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'il manque une clé qui est passe-partout à tout. Qu'est-ce que c'est? C'est la Emouna. Qu'est-ce que c'est Emouna? Emouna, c'est la croyance. Une croyance, je dirais, aveugle. Oui. En qui? À Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il faut croire à Kadosh Baruch Hu? Alors, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, d'abord ce cours, il va être l'Ilun Nishmat Nes Yosef Ben Simcha, chez Niftar le Bet Olamo, l'Ilun Nishmat Raphaël Ben Esther, chez Niftar le Bet Olamo, l'Ilun Nishmat David Ben Esther. Alors, il dit comme ça. Perusho shel bitachon b'Hashem hu emun malé mitzad ha'adam klape Hashem. Alors je traduis. Perusho shel bitachon b'Hashem. Qu'est-ce que veut dire le terme bitachon b'Hashem? Bitachon, c'est se sentir en pleine sécurité et on va expliquer comment est-ce qu'on se sent en pleine sécurité. Emun malé. Qu'est-ce que c'est emun malé? Ça veut dire une emuna, une croyance aveugle, carrément une croyance qui est complète. Mitzad Ha'adam du côté de l'homme, klapé Hashem, vis-à-vis Hashem. Alors, premièrement, quels sont les points qu'il faut comprendre? Aleph, Shehu Itbarach Yodea Ma'i Atova Amitit Shel Adam. HaKadosh Baruch Hu, il est le seul qu'il sait quel est le bien qui est pour l'homme. Ça veut dire, très souvent, un homme ou une femme vont prier pour certaines choses qui ne sont pas nécessairement bien pour leur mode de vie, n'est-ce pas? Nous on a vu plusieurs fois des gens qui rêvaient de gagner la loterie. Alors ils ont gagné finalement les 15 ou les 25 ou les 50 millions de dollars. Et allez-y les voir maintenant dans quelle situation est-ce qu'ils sont. Quelle situation, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant? Alors qu'ils ont pensé que en obtenant ce gros lot, ça va leur régler tous les problèmes. Oui, alors ça c'est un exemple, mais il y a plusieurs exemples comme ça de la vie de tous les jours. Alors, uniquement Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait exactement quel est le bien. Parfois, ce que nous on voit comme le mal, c'est uniquement le bien ultime pour l'homme. Par exemple, si quelqu'un, un ami, disons deux personnes, ils vont chez le médecin ou bien même chez le dentiste. Alors, le dentiste, il fait asseoir le patient sur la chaise et il amène les outils, il commence à creuser et peut-être que le patient, il va pousser un cri. Son ami passe, qu'est-ce qu'il va penser? Que le dentiste, il lui fait mal, peut-être qu'il va même le tuer. Oui, il va appeler la police. À savoir, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, ma bémette, qu'est-ce qui se passe? Le dentiste va enlever le mal pour que la personne se sente bien plus tard. Et ça, c'est la vérité. Et comme ça, HaKadosh Baruch Hu dirige son monde. Toute chose qu'on voit, nous, à nos yeux, et c'est clair dans notre tête que c'est du mal. Mais chas v'shalom, ça peut être que du bien. Comme quand on dit dans les keynotes de Tisha B'Av, lo tetzera'a. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas de mal qui sort de Hachem. Alors c'est pour ça qu'il dit, le premier point qu'il faut comprendre, oui,
Et le deuxième point, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qui est le bien pour nous, étant donné que lui nous a créés, n'est-ce pas? Alors il est le seul qui peut exécuter ce qui est bien pour nous. C'est lui qui peut faire ce qui est bien pour nous. Personne d'autre. C'est pour ça qu'il dit Teilim, Baruch HaGever Shiftach Badonai, heureux est l'homme qui croit et qui met sa confiance en Hachem, et Arur HaGever Shiftach Badam, maudit est l'homme qui croit en l'homme. Ah, monsieur tel et tel, il m'a promis. Ah, il m'a dit qu'il va venir. Ah, il m'a dit qu'il va me prêter. Ah, il a dit qu'il va m'écrire une lettre. Ah, il m'a dit... Rien du tout. Rien. Wallo, tout ça, ça ne vaut absolument rien. Le seul qui peut vraiment faire le bien qu'on a vraiment besoin pour nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Regardez, les médicaments, les meilleurs remèdes qui sont naturels, c'est quoi? Ce sont des plantes qui sont pas nécessairement douces comme le miel. Ça peut être une plante qui est la plus amère, mais quelqu'un qui prend cette plante et que, comme qu'il le dit à Rambam, n'est-ce pas, tout est dans la cuisine. Oui, tous les remèdes sont dans la cuisine, dans les fruits et les légumes. Alors, il est très possible que cette plante, qui est très amère, le remède, il est d'Afka là-bas, pas dans quelque chose qui est nécessairement doux. Alors, une fois de plus, uniquement Hachem, c'est lui qui sait qu'est-ce qui est le bien pour nous. Et le deuxième point, c'est que lui, il est le seul à exécuter pour garder la promesse qu'il nous a promis, qui s'occupera de nous. Hinnele anum veloishan shomer Israël. Adonai shomercha tzilecha. Yom ha-mashemesh lo hakeka veyareach ba'alala. Tout ça, c'est des psukim. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous protège et nous protégera? Alors voilà, Bezrat Hashem. À la prochaine avec le Chovat Alevavot. Faites circuler, faites partager, s'il vous plaît. Bonne journée à tout le monde.